Bonjour, dans une vidéo précédente concernant les prairies et particulièrement les prairies enrichies, je vous parlais d'une espèce qui s'appelle le grand rumex, le rumex à feuilles obtuses, Rumex obtusifolus. Ici, je me trouve pas loin de Durbuy, dans la vallée de l'Ourthe. On voit l'Ourthe qui coule doucement. Et pour vous parler justement encore de cette plante qui s'appelle donc le rumex à feuilles obtuses. Ici, on aura des plus beaux exemplaires avec des feuilles bien obtuses, car en fait, le rumex à feuilles obtuses, son milieu naturel, ce sont les vallées alluviales. Donc, je vous disais la fois passée que ce grand rumex, il va indiquer que les sols sont très enrichis et qui sont tassés, dans lesquels, donc des sols tassés, ce sont des sols dans lesquels il n'y a pas d'oxygène, donc il y a des phénomènes d'anaérobie, donc il n'y a pas d'air, et donc on ne va plus retrouver des bactéries qui sont essentielles à, si vous voulez, au recyclage de la matière, à la transformation de la matière, qui sont les bactéries aérobies du sol. Donc ce fameux rumex qu'on voit là juste devant nous, il peut pousser tout à fait les pieds dans l'eau, il peut pousser dans des zones extrêmement donc tassées, extrêmement riches, et effectivement, les vallées alluviales avec tous les sédiments qui sont drainés, qui sont emportés par les eaux, eh bien ces eaux, quand elles débordent et sur les bords comme ça ici, bien il y a évidemment beaucoup de sédiments, beaucoup de minéraux qui sont déposés, et ça laisse donc, ça donne des conditions, si vous voulez, excellentes pour le rumex à feuilles obtuses. Donc son milieu primaire, son milieu naturel, ce sont des vallées alluviales. Donc on peut s'interroger, quand on le rencontre dans d'autres types de milieux, sur le fait qu'il soit là, hein. Donc il va, si vous voulez, lever de dormance, il va germer, dans des conditions similaires. Donc dans des conditions où le sol est engorgé en matière, en sédiments, en minéraux, et dans des conditions où il n'y a pas d'air dans le sol, puisque là où il y a de l'eau dans le sol, eh bien l'eau prend la place de l'air. Donc dans des sols comme ceci qui sont gorgés d'eau, eh bien il n'y a pas d'air. Il faut bien comprendre que, par exemple, dans nos potagers, les plantes potagères, en général, la plupart d'entre elles ont besoin d'air, et lorsqu'elles n'ont pas d'air, eh bien elles vont si vous voulez, s'engorger d'éléments qui sont pas bons, même pas bons pour notre consommation. C'est des nitrites, des aluminiums ferriques, des choses comme ça qui ne sont pas souhaitables dans nos beaux jardins biologiques. Donc quelques mots en plus donc, sur ce grand rumex. Rumex donc à feuilles obtuses, et là on le voit beaucoup mieux. Là, on voit que le haut de la feuille est plus large, plus grand qu'un angle droit. On voit que cette feuille est déjà très grande. Je vous disais donc que la base de la feuille de ce grand rumex, c'est une base cordée. Donc c'est arrondi, donc c'est un peu en forme de cœur, mais c'est une feuille beaucoup plus longue qu'une feuille en cœur. Et elle va encore grossir. On voit qu'elle n'a pas encore ses hampes florales, mais elle est occupée, elle est développée. C'est une plante de la famille des Polygonacées. C'est la famille notamment de la rhubarbe. On va faire des fleurs et des fruits assez similaires aux fleurs et aux fruits de la rhubarbe. Mais elle n'est pas comestible. Cette plante n'est pas du tout comestible pour nous. D'ailleurs aussi, on voit dans les prés intensifs que les animaux ne la mangent pas. C'est vraiment pas une plante qui est appréciée de nos animaux domestiques. Et elle est par contre médicinale. Donc elle a des propriétés médicinales. Je lisais notamment de purifier des métaux lourds. Mais probablement, il faut aller voir, il y a certainement encore d'autres usages.
Voilà ici la feuille, la base. On voit un peu d'autres feuilles qui sont ici, de la tige, qui sont occupées à se développer. Ah, c'est vraiment une grosse plante. Et quand on la peste dans nos jardins ou dans les champs, dans les cultures, c'est vraiment intéressant de se poser beaucoup plus la question, mais qu'est-ce qu'elle nous indique et qu'est-ce que je peux faire en termes de pratiques agricoles pour lui enlever ces conditions, puisqu'elle apparaît dans des sols qui sont extrêmement en manque d'oxygène et beaucoup trop riches en matière organique, en matière minérale. Elle est souvent accompagnée donc de l'ortie dioïque, qui aime bien aussi, en tout cas l'ortie ne va pas indiquer des sols qui ne sont pas oxygénés, mais elle va vraiment indiquer des sols riches aussi. Elle aime bien l'azote, elle aime bien le carbone, une plante assez gourmande. Et donc voici Rumex obtusifolus.